faveur, la puissante main de Dieu dans vos ministères, dans vos vies, dans vos foyers. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Notre Dieu est un Dieu qui exauce toujours les prières. Si nous prions, il écoute. Jésus a dit dans la parole de Dieu, il a dit, demandez et vous recevrez. Il dit parce que celui qui demande reçoit. Donc si nous avons foi, si nous croyons que Dieu exauce les prières, en persévérant dans la prière, il nous exaucera dans le nom de Jésus-Christ. Le même Dieu qui a exaucé les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, c'est le même Dieu aujourd'hui encore qui nous exauce. Qu'il exauce ta prière dans ton mariage, dans ton foyer, dans tes activités, dans tes affaires, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que la faveur, la puissante main de l'Éternel qui agitait contre les ennemis d'Israël, que cette puissante main agite contre tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Et que tout échec que Satan a planifié contre ta vie dans cette année 2020, afin de coronavirus, afin de contagion, que la puissante main de l'Éternel se manifeste au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous disais que Dieu est un Dieu qui exauce les prières. Et quand nous prions, il nous écoute. Nous allons un peu tourner dans quelques versets dans la parole de Dieu pour comprendre comment est-ce que Dieu écoute la prière. Nous allons voir d'abord la prière d'une seule personne, ou sinon le combat d'un seul homme contre l'adversité. Jésus a dit que si deux d'entre vous se réunissent en demandant quelque chose, il nous exauce. Donc si nous sommes deux, cela favorise et cela active la réponse ou sinon l'exaucement de la prière. Et c'est pourquoi nous allons voir dans la parole de Dieu, dans le livre de Juges, le Juge chapitre 15, le verset 15, la Bible dit que Samson a étendu sa main parce que les ennemis de Samson l'avaient assailli, il s'était levé contre lui. La Bible dit que Samson a pris une mâchoire d'âne fraîche et avec cette seule mâchoire, lui seul, il a tué 1000 hommes. Cela veut dire 1000 ennemis, 1000, si nous convertissons ça en démons, 1000 démons. Et nous voyons que Satan, qui est un stratège, la Bible avait dit dans le livre, dans la loi, il est dit qu'un seul d'entre vous pourchassera 1000 hommes. C'est-à-dire qu'un seul homme rempli du Saint-Esprit, un seul homme plein avec Dieu pourra lui seul détruire 1000 hommes, c'est-à-dire 1000 ennemis et aujourd'hui 1000 démons. Donc Satan sait ces choses. Et il s'est trompé avec Samson en n'envoyant que 1000 hommes, en n'envoyant que 1000 démons. Et la Bible dit que Samson les a détruits. Et aujourd'hui également, puisque Satan n'est pas bête, il sait qu'avec l'homme spirituel, 1000 démons ne pourra pas et ne suffira pas pour le terrasser. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va chaque fois envoyer contre les seuls hommes spirituels dans leur bataille. Si ton chemin de bataille, c'est-à-dire que dans ton combat spirituel, si tu es seul aujourd'hui, cela veut dire que Satan n'enverra jamais que 1000 démons. Il enverra peut-être 1000 démons, ou sinon avec certaines personnes, il va multiplier le nombre de démons. Il pourra envoyer peut-être 2000 démons contre toi seul. Sachant que tu es seul, sachant que ta femme ne prie pas avec toi, sachant que ton mari ne prie pas avec toi, sachant que tu es seul dans la prière, il enverra plusieurs démons afin de t'étouffer. C'est pourquoi beaucoup de foyers aujourd'hui ont des problèmes, beaucoup d'hommes d'affaires aujourd'hui ont des problèmes parce qu'ils sont seuls et que l'ennemi qui a appris les leçons envoie aujourd'hui contre les chrétiens plusieurs démons. C'est pourquoi beaucoup n'arrivent pas à surmonter. À un moment donné, la vie chrétienne devient lourde. Ils n'arrivent plus à avancer avec Dieu parce qu'ils ont été découragés et abattus par les démons. Ils ne peuvent plus continuer dans la prière. Ils abandonnent la prière pensant que Dieu n'exauce pas les prières. Et pourtant, parce qu'ils n'ont pas eu de soutien. Bien-aimé, je proclame dans ta vie que celui-là que Dieu a choisi pour qu'il soit avec toi, afin que vous soyez plusieurs à combattre contre vos démons, que Dieu envoie ses hommes et ses femmes vers vous dans le nom de Jésus-Christ. Parce que si tu es seul, à un moment donné, tu vas succomber. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup de ministères aujourd'hui, ils ont des problèmes. La Bible dit que deux valent mieux qu'un dans le livre des Proverbes. Deux valent mieux qu'un. Le deux valent mieux qu'un. Il ne s'agit pas de deux hommes charnels, il s'agit de deux hommes spirituels. Deux hommes charnels ne valent rien. C'est-à-dire que les deux hommes charnels là feront partie des 1000
hommes, des 1000 démons, ou sinon des 1000 hommes charnels que le chrétien spirituel seul pourra détruire là. Amen. Donc ça veut dire que le seul chrétien spirituel peut faire face à 1000 personnes charnelles. Parce qu'ils n'auront pas suffisamment de sagesse, ils n'auront pas suffisamment d'intelligence, ils n'auront pas suffisamment de puissance pour faire face à toi qui est le seul homme spirituel, qui est le seul homme rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, Satan, il redouble, il calcule, il essaie d'évaluer afin d'envoyer son armée contre toi qui cherche la face de l'Éternel, contre toi qui cherche un exaucement à ta prière. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup cherchent la prière. Tu ne peux pas toi seul vaincre. Tu ne pourras jamais toi seul prendre le dessus de tes ennemis. Tu ne pourras pas toi seul vaincre. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre avec Moïse, il dit avec Moïse que si vous écoutez mes principes, si vous marchez dans mes commandements, alors moi l'Éternel, je chasserai vos ennemis et une seule personne d'entre vous pourchassera 1000 et 2 pourchasseront 10 000. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, toi dans ton foyer, si tu es la femme spirituelle qui prie pour ton mariage, qui prie pour ton foyer, cela veut dire que cela ne suffira pas. Satan enverra contre toi plus de 1000 démons, ce que tu ne pourras pas vaincre contre les ennemis de ton foyer. C'est pourquoi beaucoup de foyers aujourd'hui ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Parce que peut-être madame est seule dans la prière, elle pleure. Elle cherche la face de l'Éternel. Elle continue de prier, tandis que monsieur s'est fié à la chair. Donc, il ne fait plus partie de madame. Ça veut dire qu'ils ne sont pas deux, ils sont devenus un. Et à ce moment, Satan envoie plus de 1000 démons contre ce foyer. C'est pourquoi beaucoup de foyers sont brisés. Beaucoup de femmes pleurent. Beaucoup vivent dans la souffrance parce qu'ils sont, ou sinon, elles sont seules dans leur bataille pour les intérêts de leur foyer, pour les intérêts de leurs enfants. 1000 contre 1. 2 contre 10 000. Aujourd'hui. C'est pourquoi aussi, dans le ministère, nous avons les mêmes problèmes. À un moment donné, l'homme de Dieu se sent seul. Se sent seul. Et vous allez voir ça aussi avec Jésus dans le jardin de Gethsémane. La Bible dit que Jésus a appelé ses disciples, ils sont rentrés dans le jardin de Gethsémane. Ils ont commencé la prière. Quand ils ont commencé la prière, qu'est-ce qui s'est passé? Les Pierre, Jean et Jacques, ils se sont assoupis, ils se sont endormis. La Bible dit que Jésus-Christ s'est éloigné, il a continué dans la prière. Cela veut dire que si tu es seul, tu as besoin de Dieu pour te fortifier. C'est pourquoi Jésus-Christ, la Bible dit que Jésus a continué, il a persévéré dans la prière, il a répété la même chose dans la prière, parce que si tu es seul, Dieu va te demander le sacrifice sans lequel il ne pourra jamais être avec toi dans ta bataille. Si tu es seul, le Dieu Tout-Puissant va réclamer le sacrifice. C'est pourquoi quand Jésus-Christ avait été abandonné et il était seul dans le jardin de Gethsémane, la Bible dit qu'il a persévéré dans la prière jusqu'à ce que sa sueur était devenue comme les grumeaux de sang. Et à ce moment, la Bible dit qu'un ange est venu fortifier Jésus-Christ. Ça, c'est un autre mystère que nous ne pouvons pas développer aujourd'hui. Mais l'ange qui est venu fortifier Jésus-Christ là, théologiquement parlant, nous pouvons dire que c'est Dieu lui-même qui est venu fortifier Jésus-Christ, parce qu'aucun ange n'est assez puissant pour venir fortifier Jésus-Christ, sinon Dieu seul. Dieu exauce les prières, mais si tu es seul, qu'est-ce que tu vas faire? La Bible dit que 2 valent mieux qu'un. Il ne s'agit pas de 2 païens, il ne s'agit pas de 2 hommes charnels, il s'agit de 2 hommes spirituels. Ceux-là, ils valent quelque chose sur le plan spirituel. Tandis qu'un seul homme charnel ne vaut rien, n'a aucun poids contre quoi que ce soit sur le plan spirituel. C'est pourquoi beaucoup dans leurs rêves, on les pourchasse. Certaines personnes dans leurs rêves, on les chasse, on les bat, on les étouffe parce qu'ils sont dans la chair. La Bible, Jésus-Christ a dit à ses disciples que la chair est faible, mais c'est l'esprit seul qui est disposé. Mais la chair est faible. Donc si tu es charnel, tu es faible, tu es dans le rang de ceux qui sont faibles, et donc tu as besoin
d'être rempli du Saint-Esprit, tu as besoin de te fier à l'Éternel qui est lui seul capable de te fortifier, qui est lui seul capable de chasser tes ennemis. La Bible dit que l'Éternel, après avoir délivré les enfants d'Israël, il les a placés dans le pays. Il a dit que si vous êtes fidèles à mon alliance, si vous marchez dans mes principes, alors moi l'Éternel, je chasserai vos ennemis devant vous. Aucun ennemi ne pourra vous résister. C'est pourquoi nous vous demandons de persévérer dans la prière, de persévérer dans votre relation avec Dieu, de ne pas se décourager, parce que Satan fera tout pour nous décourager. Pour nous faire quoi? Pour nous décourager. Il fera tout pour nous dire que nous ne valons rien. Il fera tout pour dire que maintenant c'est fini pour toi. Tu es abattu, on t'a détruit, tu es fatigué, tu ne peux plus avancer. Mais si tu confies, si tu sais faire le sacrifice, si tu sais persévérer avec l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même qui prendra le relais et il saciera tes ennemis. Que cela sorte ici, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, dans ton ministère, dans toutes tes activités, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.